Hey, salut tout le monde, c'est Zogma. Aujourd'hui, on se retrouve pour un jeu de flip and ride qui s'appelle Draft and Ride Records. On va faire son groupe de musique. C'est un jeu de Bruno Maciel illustré par Pedro A. Alberto, un jeu de Inside Up Games. Son plus gros défaut, c'est qu'il n'existe pas en VF. Son principal atout, c'est qu'il existe sur BGA. Alors, j'imagine qu'il faut avoir l'abonnement, etc. Mais testez-le sur BGA, c'est vraiment un excellent jeu de flip and ride. On se retrouve tout de suite pour ma partie et en fin de vidéo, mon avis sur le jeu. Mais je pense que vous allez une petite idée sur mon avis. Bon visionnage. Allez, c'est parti pour la petite partie de Draft and Ride. On voit notre petit plateau personnel. Alors désolé, il y a des petites traces des anciennes parties qui débordent un peu. On voit aussi que je suis très sale parce que je m'en ai partout sur les doigts. C'est un jeu de flip and ride où notre objectif va être de faire le plus de points possible. Je vous montre déjà le scoring, il est ici. En dessous de 100, c'est tout pourri. Au-dessus de 250, on est un dieu sur Terre. Je considère que c'est une victoire au-dessus de 160, mais en vrai, je suis satisfait qu'à partir de 180 points, donc au milieu de ce seuil-là, mais 160, je serais déjà content quand même en partie. Vous voyez qu'il y a plein de zones différentes sur notre plateau, et globalement, le but va être de débloquer les bonus qui sont autour, ou les bonus qui sont ici, ou les bonus qui sont un peu partout, ou les bonus qui sont là, pour bam 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 comboter. C'est vraiment le jeu du combo à tout va, il faut réfléchir le combo pour enchaîner, enchaîner, enchaîner. C'est un jeu où on va former notre groupe de musique, la principale zone est ici, la zone où on va pouvoir mettre nos membres. On va pouvoir mettre un chanteur, des musiciens, des producteurs ou des choses comme ça, et ceux qui vont plutôt s'occuper de la scène. La partie se termine de 4 manières différentes. Soit on a tous les membres de notre groupe, terminé. Soit, et ça va être souvent la principale raison, on n'a plus de cartes. À chaque tour, on va piocher 2 cartes. Si cette pioche est vide, qu'on ne peut pas piocher 2 cartes, la partie est terminée. Ou alors parce qu'on a validé 6 objectifs. Les objectifs, ce sont les cartes qu'on a piochées ici. Alors normalement, ils se posent en ligne de gauche à droite. Sauf que là, en l'occurrence, pour que vous voyez tout à l'écran, que ça soit assez près sur la fiche, et ben, je l'ai mis comme ça. Donc on va lire dans le sens d'un livre, de gauche à droite et de haut en bas. Donc 1, 2, 3, 4. C'est important d'avoir ce sens en tête parce qu'on va des fois défausser la carte la plus à droite, ça sera donc celle-ci. Ou alors parce qu'on a des erreurs et qu'on en a 5. C'est-à-dire qu'on peut à tout moment choisir de ne pas prendre les cartes qu'on a. Parce que ça ne nous arrange pas, on espère avoir une meilleure carte, et ben on coche. Sauf que ce sont des points négatifs en fin de partie. Tout l'art de ce jeu va être de comboter, mais on va voir ça en jouant. D'abord, vous voyez qu'il y a des zones sur les extrémités, et ben on commence le début de la partie en cochant, en choisissant une couleur pour la zone supérieure, entre du rouge, du bleu, du jaune et du violet. Vous verrez que mon violet a une tronche un peu bizarre, mais ça correspond aux zones d'harmonie ici. On va revenir là-dessus très bientôt. Moi, j'aime bien commencer par du rouge là-haut. C'est totalement random, vous choisissez ce que vous voulez, ça n'a pas de conséquences stratégiques immédiates parce que vous ne pouvez pas savoir ce que ça va faire. Vous choisissez une couleur. Moi, j'aime bien mettre le rouge. Voilà, la partie peut commencer. On pioche donc les 2 premières cartes. Ces cartes-là, je vais devoir en choisir une. Je vous l'ai dit, si j'en veux pas une, je défausse, mais j'ai des points négatifs. Là, en l'occurrence, les 2 cartes font partie des membres de mon groupe. Ça, ce sont des musiciens. Si je veux choisir cette carte, je serai obligé de la mettre sur cette ligne-là. Si je veux choisir les mecs des backstage, eh ben, je suis obligé de mettre sur la ligne-là. On voit l'icône. Je marquerai dans tous les cas les points écrits au milieu. Et je mettrai autour, sur les petits ronds, eh bien, les icônes, en l'occurrence les couleurs. Si jamais j'ai 2 personnes côte à côte qui ont la même couleur, vous voyez que, par exemple, ici, je mets un chanteur qui a du rouge en haut, ça fait une harmonie parce que j'ai aligné 2 couleurs de la même couleur. Du coup, je pourrais cocher sur la ligne rouge ici une harmonie. Je coche une des cases. Je peux débloquer ce bonus-là qui me permet de sortir un single, ou ce bonus-là qui me permet, de sortir un single, pardon, ou ce bonus-là qui permet de gagner une cassette, ou un billet pour aller débloquer des emplacements supplémentaires parce que mon groupe, vous voyez que cette zone-là, cette zone-là, cette zone-là et ces 2 zones-là, il y a un petit billet. Pour l'instant, je peux mettre personne au centre. Ça s'achète, les places. Il faut payer un salaire. Pareil pour les tournées, on va pouvoir faire des tournées, gagner des bonus et gagner des points de victoire. Si j'arrive à Sydney, je gagne 25 points de victoire, mais il y a des endroits où il faut payer des péages, et ben ça permettra de les débloquer. Donc les harmonies permettent de débloquer des bonus, mais aussi si j'ai toute une ligne cochée 15 points en fin de partie et toute une colonne 5 à 10 points en fin de partie. Donc ça peut être intéressant d'essayer de valider ça. En l'occurrence, pour l'instant, je ne peux pas valider d'harmonie, donc je vais choisir plutôt lui, parce que lui, c'est 4 points de victoire, et on va le mettre à gauche. Et donc on met les couleurs comme dessinées sur la carte, un bleu, un rouge, un jaune, et je vous l'ai dit, mon violet qui a le Covid, il est un peu bizarre. C'est la fin du tour, on repioche 2 cartes.
Je peux, si ça m'arrange pas trop, piocher une troisième carte. Si je pioche une troisième carte, s'il y a deux cartes qui sont alors je vais le faire. Je vais la reposer cette carte-là, mais c'est juste pour vous l'exemple. Si je pioche une troisième carte, parfait. Vous voyez qu'il y a deux cartes de la même famille. Ce qui veut dire que si c'est le cas, je suis obligé de jouer la carte qui est unique, qui n'est pas de la même famille. Par contre, si les trois sont de la même famille, je choisis celle que je veux. Ou si les trois sont de familles différentes, je choisis celle que je veux. Mais si on a deux de la même famille, eh bien, je suis obligé de jouer la troisième. Donc c'est un petit pari. Par contre, à quoi ça me sert de piocher trois cartes? C'est la seule manière où je vais avoir le droit de valider des objectifs. Et les objectifs, c'est important, parce que souvent, il y a des petits bonus gagnés quand on valide l'objectif, mais ça rapporte des points de victoire. Jusqu'à 6 objectifs, en moyenne, c'est 6 points de victoire par objectif, ça peut faire jusqu'à 36, mais il y a même des scorings qui rapportent 20 points, etc. Donc ça, c'est intéressant. Les scorings, donc on en a 4, piochés en tout cas, mais vous voyez qu'il y a un gros paquet, hein, il y a de quoi faire. Celui-ci, c'est de faire une tournée jusqu'au Royal Albert Hall. Peut-être qu'on va essayer d'aller jusqu'ici. Ici, c'est d'avoir sur le plateau, je ne sais pas comment il s'appelle ce plateau d'ailleurs, avoir coché un piano et un smartphone. Ok. Ici, bas, c'est quasiment le même, c'est d'avoir coché un micro et une radio sur ce plateau. Et celui-ci, c'est d'avoir embauché un membre de chaque ligne avec chacun au moins une valeur de SP, donc c'est de pouvoir de star power, quoi, donc la puissance des stars, d'au moins 2. Donc celui-ci il coche, on est déjà 1 sur les 4. Donc voilà, il faut au moins avoir un 2 sur chaque ligne. Bien. Maintenant qu'on sait ça, j'ai reposé mon autre carte. Soit je prends un mec qui se met ici, qui fait du 2 partout, qui fait du 2 et une harmonie violette partout, ce qui pourrait faire une harmonie ici, pourquoi pas. Soit je coche un smartphone ici. Et vous voyez, quand je coche par exemple le smartphone, si je coche un cœur, je débloquerai ce bonus. Si je coche après un microphone, je piocherai ce bonus. Si je coche ça, je piocherai ce bonus. Donc là, il y a toujours des bonus à débloquer. En l'occurrence, eh ben, ça me va bien de prendre lui et d'avoir déjà une harmonie. En plus, eh ben, c'est tout de la même couleur, ça me fait gagner beaucoup de temps et ça, c'est pratique. Harmonie donc violette. Je peux aller cocher la case de mon choix sur cette ligne. En l'occurrence, au départ, j'aime bien avoir rapidement des bonus. Je vais aller cocher ici pour débloquer une case sur ce plateau. Pareil, quand on a coché toute une ligne, toute une colonne ou même les diagonales, et ben on débloque les deux bonus alentour. J'aime bien commencer par la diagonale et notamment la diagonale ici parce que ça débloque un bonus de x4 et de x3 au moment où on pose une carte. Un mec dans notre groupe. C'est-à-dire que lui, si j'ai le bonus de x4 au moment où je le pose, ça fait 4 x 4, ça fait 16 points, c'est quand même costaud. Donc écoutez, je vais cocher cette case-là. Et en plus, du coup, maintenant, j'ai déjà deux membres qui valident cet objectif. Et bien là, soit justement l'icône que je viens de cocher, mais il y en a d'autres, soit un poste de radio, et ça pourrait commencer à valider cet objectif-là. Donc oui, on va plutôt prendre le poste de radio. Il y en a trois aussi, un là, un là et un là. On va plutôt aller prendre celui-ci. De nouvelles cartes, un guitariste qui ferait une harmonie violette, pourquoi pas, ou une meuf qui irait ici. Alors, non, elle est pas mal, mais je vais prendre le violet, parce que ça m'en fait un autre qui a une valeur d'au moins 2 pour cet objectif-là, donc je suis pas loin de le valider. En plus, ça fait encore une harmonie violette, très bien, du rouge et du bleu clair. Maintenant, si on peut trouver un petit chanteur assez facilement, ça serait cool. D'ailleurs, j'ai dit un guitariste, mais c'est un bassiste. Et donc, harmonie violette, on va débloquer ça. Le petit billet de banque, ce qui fait qu'on va se débloquer un membre, on va se débloquer, écoutez, un musicien. Hop, on pourra maintenant mettre quelqu'un ici. Nouvelle carte, soit des micros, soit un cœur. Écoutez, on va prendre les micros, parce que ça fait partie de cet objectif-là. Cet objectif-là, je l'aurai potentiellement validé. Les micros, il y en a... Alors, je pourrais les cocher ici. Ça me débloquerait tout de suite un bonus, mais écoutez, je vais plutôt me mettre au milieu, comme ça m'ouvre largement le champ des possibles. Donc si je veux valider ce scoring, je dois piocher 3 cartes. Sauf que je vais attendre un tout petit peu, parce que si je valide un objectif, je défausse toujours celui le plus à droite d'abord, enfin après, et cet objectif-là, j'ai bien envie de le faire, il ne me manque que mon chanteur. Là, j'ai pas le choix. C'en est un qui se met sur la ligne du bas et j'ai pas débloqué les deux emplacements là, donc ça se met forcément à droite. Est-ce que je prends un full rouge ou je prends un qui a plein d'harmonies différentes? Non. On va prendre le full rouge.
il rapporte plus de points, et pour l'instant, j'ai rien autour, donc il peut se fondre. En plus, il y a un objectif qui nécessite d'avoir des mecs qui ont exactement la même couleur tout autour d'eux. Pourquoi pas. Maintenant, il faut trouver le chanteur. Hein. Il faut trouver le chanteur. Ça, je peux pas le mettre parce que j'ai pas débloqué les emplacements, donc on va prendre le cœur. Et le cœur, du coup, on va se mettre là. Ce qui fait que je débloque 2 bonus. Un petit billet, justement, on va aller se débloquer cet emplacement-là. On pourra mettre un autre mec en bas. Et l'harmonie de mon choix. L'harmonie de mon choix, ça va plutôt ça. La petite cassette, j'avance de 1 ici. Je débloque un billet de banque. Le billet de banque, je vais débloquer cet emplacement. Ok, allez, il faut un chanteur. Ah, toujours pas. Alors ça, je pourrais le mettre, mais pour l'instant, ça ne me fait aucune harmonie. Donc on va débloquer encore un cœur ici. Il y en a un là et un là. On va aller se placer ici. On n'est pas pressé pour les combos, on a un peu le temps. Le piano ou la petite bulle. On va aller se chercher le piano. Alors on va peut-être bientôt décider d'abandonner cet objectif pour aller en valider d'autres. Hein. Tant pis. Parce qu'on ne peut pas attendre le chanteur éternellement. Donc le piano, on va prendre ici, hein, parfait. Ça débloque une tournée. Alors on avait vu qu'il fallait essayer d'aller au Royal Albert Hall pour un objectif, donc on va aller vers le bas, on va au bar. Et je débloque aussi du coup ça, l'harmonie de mon choix. Et on va cocher ici, ce qui permet d'aller cocher quelque chose dans cette ligne, et on va cocher ici. Ah non, j'ai cru que c'était un chanteur. Le musicien là me rapporte une harmonie, mais il est un peu naze. Que le piano là... Allez, on prend le piano ici, et on va cocher lui là. Comme ça, je débloque un bonus de x3. Je pourrais aller poser un chanteur, par exemple, avec un bonus de x3. Mais encore faudrait-il trouver un chanteur maintenant. Alors, voilà. Et voilà, on se pose pas la question. Hein. Allez, oui, on se pose pas la... Ah si, on se pose la question. Juste, on va repiocher une autre carte, une troisième carte. Ok, je m'en sors bien. Ce sont 3 icônes, 3 familles différentes. Donc, je choisis celle de mon choix. Je choisis la première, que j'avais déjà. Mais c'est juste pour aller valider un objectif après, hein, vous l'avez compris. Je prends le chanteur et je prends en x3. Donc, au lieu d'avoir 3, j'ai 9. J'ai pas trop regardé, oui, ça va. Il fait une harmonie rouge. C'est mieux que rien. Pas d'harmonie là. Et du violet. Ok. Il fait une harmonie pour l'instant. Une harmonie en rouge. Je vais choisir de cocher ici la cassette. J'ai pioché 3 cartes, donc je peux valider un objectif, et je valide celui-ci, qui fait qu'il faut avoir au moins 2 de SP, de la case centrale, sur chacune des lignes. C'est tout bon, donc je prends déjà un objectif à 6 points, et je valide 2 coches de mon choix dans cette zone-là. Et je vais cocher ça ici et ça ici, ce qui fait que je valide les 2 objectifs-là. Je récupère un bonus x3 et un bonus x4. Parfait. Je décale tous les objectifs vers la droite et je récupère un nouvel objectif qui rapporte 12 points et une harmonie de mon choix si je coche totalement cette colonne et cette ligne-là. Ok, allez, un objectif, c'est bien. Et maintenant, on a encore plein d'objectifs à débloquer, donc je pense qu'on va enchaîner. On va enchaîner, oui, on va repiocher une troisième carte. Ces 2 cartes-là sont de la même famille, parce que ça fait partie d'un groupe, donc je ne peux pas la choisir. Je suis obligé de choisir cette carte-là, qui est une radio. Une radio, il y en a une là. Elle me va très bien, parce qu'elle me permet de débloquer un vinyle et une case tournée. Hop, j'arrive sur l'université et je débloque la possibilité de cocher dans cette ligne-là. On va cocher ici. J'ai donc pioché 3 cartes, je peux valider un objectif, et je vais a priori valider cet objectif-là. D'ailleurs, j'ai mal coché, hein, j'aurais dû cocher quelque chose qui allait plutôt avec ça. Normalement, j'ai bien coché un micro et un poste de radio, donc c'est bon, je valide ça. Il n'y a pas de bonus, il y a juste les 4 points, mais on les prend. Parce que vous allez voir qu'une partie, ça défile assez vite quand même. Alors après, il ne faut pas faire que des petits objectifs, il faut en garder sous le coude, mais quand même. Et ici, 18 points si j'ai entouré tout le contour. Ok. Alors, soit un petit gratte guitare, soit ici du full bleu. Le full bleu, ça m'arrange pas trop, donc on va pas le prendre. On va prendre une petite coche guitare, plutôt ici.
Hop, comme ça on continue notre diagonale. Bon, j'ai que des membres de groupe un peu pourris, hein, donc je veux pas. Je vais prendre les micros, il y en a un là et un là. Qu'est-ce qu'on prend pour l'instant? Est-ce que j'ai besoin de... Ouais, je vais prendre ça. Le micro, juste pour débloquer le petit ticket là pour pouvoir avancer sur la zone. Ah, un musicien qui a 5. Un musicien qui a 5, pour l'instant il fait aucune harmonie. Donc je vais aller le caler à droite, par contre je vais le caler en x4. Donc il va me rapporter 20 points. Et ça c'est cool. Hop, en plus je l'ai dit avec un bon accent en lorrain, 20 points. Hop, jaune et violet. Et puis je sais plus si je vous l'ai dit, hein, il faut vraiment que je remplisse mon groupe parce qu'à la fin de la partie, chaque case de membre d'équipement qui n'est pas remplie, je perds. Je prends une croix et donc je perds des points négatifs. Hein, donc il faut vraiment essayer de réduire la casse à ce sujet. Hein. Alors un musicien qui ferait potentiellement une harmonie ici. Ah oui, mais sauf que j'ai pas débloqué ce petit billet, donc on va... Ouais, une harmonie ici. Pourquoi pas? En x3, ça ferait 12 points. Ou un téléphone, ouais, non, on va prendre ça. Est-ce qu'on en profite pour piocher une carte supplémentaire pour valider un objectif? Ou non, pas tout de suite, on sait jamais. Je prends ça, je coche du coup ce téléphone-là. Ce qui fait que je débloque 3 bonus. Le vinyle, hop, j'avance où je veux sur une tournée. Donc là, j'arrive à Concert Hall, je gagne déjà 5 points. Et j'ai 2 cases pour mon agenda. Et ben je vais cocher les 2 cases là, du coup, je valide les 2 objectifs, les 2 bonus sur les côtés, et ces bonus-là, c'est tout simplement de pouvoir faire des harmonies sur les cases, comme la case de début, les cases périphériques. Donc écoutez, on va se faire une harmonie rouge ici, et une harmonie jaune ici. Alors du coup, la rouge et la jaune. La rouge, on va chercher un vinyle ici, et la jaune, on va récupérer un petit billet de banque. Et on va se débloquer, hop, l'emplacement là, comme ça on pourra aller au Royal Albert Hall. Je pioche 2. Ici je fais aucune harmonie. Et ici un piano. Le piano il m'en reste qu'un seul ici. Est-ce que je repioche une 3e carte et comme ça je vais chercher cet objectif là? Oui, on fait ça. 3e carte. Ce sont 3 familles différentes, donc je choisis celle que je préfère. Et en l'occurrence, je vais aller chercher plutôt celle-ci. Et je vais cocher là. Comme ça, j'ai bientôt terminé cette ligne-là. Et je peux aller chercher cet objectif-là. Ça fait 4 points supplémentaires, mais pas de bonus associé. Et encore une fois, on décale tout. Alors la partie est plutôt moyenne hein, pour le moment, tant pis. Là, il faut que j'ai 6 membres de mon crew qui ont une valeur de 1. Ce qui est encore possible si je mets que des 1 là. Ça ferait 20 points, donc c'est pas mal, mais en vrai c'est chaud à faire et c'est pas si intéressant. Ah, il y en a un là qui colle et qui pourrait me faire une harmonie. Mais je vais plutôt aller chercher le petit billet de banque là. Je coche ça. Du coup, j'ai validé la ligne, la colonne, pardon. Je peux récupérer un petit billet et une harmonie de mon choix. On va du coup débloquer lui là. Et l'harmonie de mon choix, ça sera une tournée. Ici, j'arrive au Royal Albert Hall. Je peux récupérer une case là-dedans. Et ça sera celle-ci, le téléphone, ce qui permet de débloquer une tournée supplémentaire. Donc je vais ici au Wiener Musikverein, je débloque 15 points. Et un vinyle, je débloque un petit billet de banque. Le petit billet de banque, on va l'utiliser pour pouvoir aller au Summer Festival. 2 nouvelles cartes et je vais en piocher une 3e parce que je veux valider un objectif. En l'occurrence, les 3 sont de la même famille, hein, les 3 sont des musiciens, enfin des membres du groupe, donc je choisis celle que je veux. Alors, je ne vais pas choisir le chanteur parce que je ne peux pas remplir ça. 5 points, ça me va bien. Oui, je vais prendre celui-ci que je vais faire en x3. Donc 5 x 3, 15. Terrible. Pour l'instant, pas d'harmonie jaune, pas d'harmonie rouge, mais une harmonie violette. Alors j'ai débloqué tous les bonus intéressants en violet, donc je vais tout simplement cocher n'importe lequel pour essayer de faire une ligne. Il reste plus des masses de tout, hein, et j'ai 5 emplacements de vide,
donc potentiellement jusqu'à moins 20 points. Bon, j'ai pris 3 cartes, donc je peux aller valider cet objectif. Le Royal Albert, hop, j'y suis bien allé, je gagne 8 points, et je gagne ces deux trucs-là. Je gagne un petit billet, et ben on va débloquer le dernier emplacement du groupe, et une harmonie de mon choix. On va aller chercher ici une tournée. On va aller se mettre là, ce qui fait que je débloque l'harmonie de mon choix. Encore une fois, on va aller chercher un petit billet ici pour se débloquer, eh bien, sait-on jamais, le chemin jusqu'à Sydney. Alors j'ai le droit encore à 2 objectifs et après la partie elle est terminée. Et celui-ci c'est d'avoir au moins 16 sur ma ligne de guitare. Et là j'ai 22, donc je peux aller le valider cet objectif assez facilement. Je pioche 2 cartes, un chanteur et un guitariste. Et bah écoutez, on va piocher une 3e carte. 3 membres de la même famille, je choisis du coup n'importe laquelle des 3. Le chanteur, je suis déjà plein. Le guitariste, les deux sont à 1. Qu'est-ce qui ferait le plus d'harmonie? Ça fait une harmonie violette. Et à droite, ça fait une harmonie jaune. Et ça fait une 0 harmonie. Donc je vais choisir plutôt lui. On va aller se mettre sur l'harmonie violette. Ici. 1 point. Tout pourri, mais bah, c'est mieux que rien. 2 bleus. Une jaune. Et une violette. Ça fait donc une harmonie violette. Il me restait plus qu'une dernière case ici. Hop, je débloque 15 points en fin de partie. J'ai pioché 3 cartes, donc je peux choisir le truc de mon choix. Et donc c'était ça. J'ai au moins 16 sur la ligne là. C'est le cas, parce que j'ai 23. Je le valide même juste avec celui-là. Donc je gagne directement 10 points. Et je gagne une harmonie de mon choix. L'harmonie de mon choix, ça sera un rouge ici. Je pourrais compléter cette ligne-là avec un billet et gagner 5 points, mais on va plutôt essayer d'avoir 15 points. Allez, quand je valide un objectif, je défausse celui le plus à droite. Ça n'était pas arrivé encore, parce que pour l'instant, j'avais toujours fait celui le plus à droite, mais là, du coup, hop, on décale tout, et du coup, on remplit avec 2 nouveaux objectifs. Celui-ci qui nécessite d'avoir un membre rose qui vaut moins 6, donc je pourrais aller le valider et déclencher la fin de partie. Donc à réfléchir, et ici avoir coché les 4 cases extérieures, et donc le faire aussi et déclencher la fin de partie. Sachant que pour l'instant il reste 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 tours, donc on va temporiser un peu. On n'est pas pressé, on essaiera de régler ça sur le dernier tour. Ok, un musicien ou un truc comme ça, on va prendre carrément le truc comme ça ça m'empêche d'avoir trop de points négatifs. Et on va se mettre à droite ici, parce qu'on peut faire une harmonie jaune et 2 violettes. Et donc l'harmonie jaune, on va aller chercher, pas tout de suite ce bonus là, hop, on va aller chercher les points comme ça. Parfait. Je repioche encore 2. Alors, qu'est-ce que je prends? Le smartphone peut débloquer ça, ça fait une avancée là, ce qui ferait 4 points. Et le ticket me ferait pas forcément gagner de points. Ouais. On va prendre ça, le smartphone là, je coche ici, et vous voyez que je peux encore choisir une case de mon choix pour faire des harmonies. Et je vais faire la rouge ici. Hop, comme ça je fais une harmonie rouge, hop, et je valide 15 points de plus. Ok, là il reste 4 cartes. Donc clairement, je vais aller valider. Je vais aller piocher 3 cartes. J'en pioche déjà 2. Je peux en piocher une 3e. Aïe. J'aurais bien aimé choisir un musicien ici, mais malheureusement, comme j'en ai 2 de la même famille, ces 2-là font partie des membres d'équipage, je suis obligé de choisir la 3e. Ce qui ne m'arrange pas des masses, parce que ça me fait cocher cette case-là, qui présentement me fait absolument rien valider. J'aurai 3 cases vides. Donc ça me fera perdre 3 points, mais c'est pas grave. Allez, j'ai pioché 3 cartes, donc je peux choisir un des objectifs de mon choix. Donc en l'occurrence, ça sera l'un des 2. Et qu'est-ce qui est vraiment le plus rentable? Ça peut me faire récupérer 6 points en finissant ça, plus du coup un multiplicateur de x4. Donc ça me fait 14, ça me fait 17 points. Et ça me fait 10 points de base, plus
Ouais, ça rapporte plus de points. Donc je choisis cet objectif-là qui m'en rapporte 10. J'ai rempli, donc je valide la fin de la partie. Je gagne un bonus là et un bonus là. Et je pouvais bien le faire parce que j'ai coché les 4 cases à mon tour. Et ben voilà, fin du tour. Il nous reste de toute façon une carte. Donc je ne pouvais pas la piocher, donc c'était la fin de la partie. Mais dans tous les cas, j'avais fait 6 objectifs. Donc c'était la fin de la partie. On va pouvoir passer au scoring. On compte déjà tous les points de notre groupe. 20, 29, 30, 32, 34, plus 15, 49, plus 6, plus 4, donc plus 10, ça fait 59. Vraiment pas mal. Les objectifs, j'en ai fait plein pot. 28, plus 8, 36, plus 6, 42. Ensuite, les bonus d'harmonie, eh ben, je valide 15 plus 15 plus 10, ça fait donc 40 points. Ici, eh bien, je n'ai terminé ni cette colonne, ni cette colonne, ni cette ligne. Donc 0 points. La tournée, je suis arrivé au concert hall et au Wiener Musikverein. Donc j'ai 5 et 15 points, ça fait 20 points. Ensuite, le bonus ici, c'est le nombre de cases cochées sur la première ligne multiplié par le nombre de cases cochées sur la deuxième. Donc 4 fois 5, ça fait 20 points. Moins, eh ben, j'ai 1, 2, 3 cases de vide. Donc j'ai moins 9 points. Il ne nous reste plus qu'à faire la somme. Et je vais prendre une calculatrice pour ne pas faire d'erreur. 59 plus 42 plus 40 plus 40 moins 9. J'ai 172 points. Ce qui fait que je considère ça comme une victoire parce que j'ai dépassé les 160. Looking good on your way to going platinum. Je suis quand même plus satisfait quand je dépasse les 180, voire que je frôle les 200. Donc 172, c'est quand même une belle partie, mais j'ai coché quand même une petite case de trop dans cette histoire. J'aurais peut-être dû un peu plus progresser sur mon band. Et en plus là, pareil, j'ai coché pas mal de cases, mais finalement, j'ai pas débloqué les points. Et donc c'est bien d'avoir ces bonus, mais pas toujours ultra rentable non plus. En tout cas, bon, c'est pas une partie ridicule. Je suis content quand même, on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, mon avis sera finalement assez court, j'ai très peu de choses à dire sur ce jeu, j'adore ce jeu. Pour moi, c'est un Zogmador, on le dit directement, il fait partie des cadors du Flip and Write, et même si je sais que ce genre de jeu n'est en ce moment, en 2024, plus très à la mode, clairement, si vous aimez le genre, il faut essayer de vous le procurer. Son défaut principal, c'est qu'il n'existe pas en VF, même s'il y a les traductions des règles VF sur BGG, mais du coup, c'est que c'est un jeu en import, et du coup, il est relativement cher pour ce genre. C'était d'ailleurs un Kickstarter qui, dans sa version un petit peu premium collector, coûtait quand même une couille. Je crois que la version totale coûtait 60 balles ou un truc comme ça, ce qui est une hérésie pour un Flip and Write. J'ai réussi à le choper à 25 € sur le Bon Coin d'occasion, et donc là pour le coup c'est parfait, mais c'est clair que c'est un jeu un peu cher parce qu'il suit d'un Kickstarter et en plus en import, donc vous rajoutez la TVA, les frais de port, patati patata. Ceci dit, si vous aimez le combo, et très clairement dans l'immense majorité des cas quand on joue à du Flip and Write ou à du Roll and Write, on va chercher cette sensation de combo, c'est vraiment ce qui fait kiffer, c'est ce qui est tripant sur les Roll and Write, c'est ça. L'immense majorité des autres jeux de Flip and Write qui ne jouent pas sur cette mécanique sont un peu plats, où on a vite fait le tour. Alors bien sûr, vous allez me citer des contre-exemples directement, et allez-y. Souvent, ce qu'on aime dans ces jeux, c'est du combo, et là, vous avez clairement moyen de faire des combos, et d'ailleurs, il faut absolument jouer là-dessus si vous voulez avoir des bons résultats. Là, cette partie était correcte, mais j'ai pas fait non plus des combos de fou, mais on peut faire encore des combos un peu plus importants. Franchement, voilà, il n'y a pas vraiment de défaut, à part que thématiquement, on s'en bat les reins. Clairement, on crée un groupe de rock ou on crée un groupe militaire pour aller envahir le Danemark, ça serait exactement la même chose. On s'en fiche, on veut ce qu'on veut, c'est les icônes, on coche, on combote, on coche, on copote, et basta. Le solo, c'est simplement un beat on score, donc on a des gens qui aiment, des gens qui n'aiment pas, mais dans un jeu où notre objectif c'est comboter, 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 et ben c'est normal d'avoir un objectif de scoring de points. Si on se donnait des objectifs de il faut valider tel truc ou tel truc, ça pourrait bloquer sèchement cette notion de combo parce qu'on se forcerait à jouer de certaines manières, et donc finalement je trouve que c'est logique que ça soit du beat on score. Dans tous les cas, si vous aimez cette sensation de combo, allez-y. De toute façon, c'est un jeu qui, même en multijoueur, est relativement solo. Donc, c'est pour moi la meilleure configuration, le solo, et soit sur BGA. Encore une fois, un Zogmador pour moi.
excellent jeu qui est ce Draft and Write Records. Espérons qu'un éditeur français s'en empare. Voilà, c'était très rapide. Là, on n'a pas fait la critique de haute volée parce que moi, je ne trouve pas vraiment de défaut. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous y avez joué sur BGA. En vrai, est-ce que vous connaissez ou pas? Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Est-ce que ce que vous voulez ou pas? Ketchup, mayo ou pas? Et nous, on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.